Alors, pour réussir ce travail, vous allez prendre une feuille blanche et sur cette feuille blanche, vous allez tracer au crayon de préférence 3 angles. On va dire 2 angles aigus et un angle obtus. Donc là, j'ai mon premier angle. Là, je vais tracer mon deuxième angle. On fait des ouvertures différentes, bien sûr, hein. Et ici, je vais tracer mon troisième angle. Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous servir du rapporteur. Vous avez donc tous un rapporteur. Ils sont parfois un peu différents les uns des autres, donc moi j'en ai pris 3 pour vous montrer, mais ils sont globalement tous faits de la même façon. Et surtout, ce qui compte, c'est que vous sachiez vous servir de votre propre rapporteur pour ensuite savoir faire les exercices. Alors, celui-ci c'est un rapporteur de gaucher, celui-ci c'est un rapporteur plus classique, donc de droitier, et celui-ci c'en est un autre dont j'expliquerai les particularités après. On s'intéresse au rapporteur classique, qui est le rapporteur de droitier, et on regarde comment est-ce qu'il est fait. Alors, ici, on a une espèce de cible avec un trou au milieu. On a une croix et un trou au milieu. Dans celui-ci, c'est la même chose, et dans celui-ci, c'est encore une fois la même chose. J'ai le trou et une croix. Ensuite, je regarde les graduations. J'ai des graduations qui sont à l'extérieur, et ces graduations, elles vont de 0 degré à 90 degrés, qui sera l'angle droit, et elles continuent jusqu'à 180 degrés, qui sera l'angle plat. Donc le 0 est ici, et les graduations vont jusqu'à 180 degrés ici. Mais des graduations, j'en ai aussi à l'intérieur du rapporteur. Donc celles-ci, je vais les appeler les graduations extérieures, et celles-ci, je vais les appeler les graduations intérieures. Mais elles sont identiques, c'est juste qu'elles vont dans l'autre sens. Ici, j'ai 0 degré, je vais jusqu'à 90 degrés, et ensuite 180 degrés, l'angle plat. Donc il faudra faire attention et ne pas confondre les graduations extérieures et les graduations intérieures. Alors en fait, sur le rapporteur de gaucher, c'est la même chose, sauf que ici, j'ai 0, 180, et là, j'ai 180, 0. C'est la même chose, sauf que le sens est inversé. Sur celui-ci, encore une fois, j'ai les graduations à l'extérieur, donc de 0 jusqu'à 90, l'angle droit, et jusqu'à 180, l'angle plat. Mais ici, j'ai le 0, donc dans les graduations intérieures, 90 jusqu'à 180 dans les graduations intérieures. Le petit problème de celui-ci, ce qui fait qu'il est un peu particulier et plus difficile à utiliser, c'est qu'il n'a pas ici les petites graduations intérieures. Donc il sera un petit peu plus difficile à utiliser. L'objectif d'un rapporteur, c'est de mesurer des mesures d'angle. J'ai ici tracé 3 angles, et donc on va se servir du rapporteur pour mesurer ces 3 angles-là. Déjà, visuellement, la première chose que je peux dire, c'est que celui-ci, ce sera un angle aigu, celui-ci, ce sera encore un angle aigu, et celui-ci, ce sera un angle obtus. Ce qui veut dire que pour la mesure, ici, ce sera plus petit que 90, plus petit que 90 et plus grand que 90. Faire ce travail-là visuel, au début, permettra d'éviter des erreurs. Ensuite, donc, notre rapporteur, on a dit qu'il est constitué d'une croix, et on voit ici 2 côtés. Et bien tout simplement, la croix, la cible, c'est celle que je vais mettre sur le sommet de l'angle que je veux mesurer. Je vais commencer par celui-ci. Donc, je place le sommet de l'angle dans la cible du rapporteur. Là, j'ai bien le sommet de l'angle dans la cible du rapporteur, et mon rapporteur, il tourne. Et moi, ce que je veux mesurer, c'est l'ouverture. Donc en fait, maintenant, j'ai 2 possibilités. Il faut que j'aligne un côté du rapporteur, donc soit finalement ce côté-là, soit ce côté-là, avec un côté de mon angle. Donc soit avec ce côté-là, soit avec ce côté-là. Donc mon rapporteur, là, il tourne. Et on a plusieurs possibilités.
Si je mets mon rapporteur de ce côté-là, ben, vous voyez bien que ça ne va pas marcher parce que l'angle, il est de l'autre côté. Donc je sais que toute cette partie-là, là, c'est pas comme ça que ça va marcher. Si j'aligne ce côté du rapporteur avec ce côté de l'angle, et bien là, mon rapporteur, il mesure là-bas, mais mon angle, il n'est pas là. Donc ça ne marche pas non plus. Si je me mets comme ça, là, j'ai bien aligné un côté du rapporteur avec ce côté de l'angle. Et le rapporteur mesure de ce côté-là, ça marche, mon angle est de ce côté-là. Donc, première chose à faire, positionner le rapporteur correctement. Deuxième chose à faire, regardez si je vais lire les graduations intérieures ou extérieures. Et bien tout simplement pour ça, il faut regarder avec quel zéro je me suis alignée. Des zéros, j'ai celui-ci, qui est le zéro des graduations extérieures, et celui-ci, qui est celui des graduations intérieures. Moi, ce côté-là du rapporteur, je l'ai aligné avec le zéro intérieur. Je vais donc lire les graduations à l'intérieur. Donc, je lis les graduations à l'intérieur, et le deuxième côté de l'angle passe ici, c'est-à-dire à 25. Donc, mon angle mesure 25 degrés. Donc, je rappelle, j'avais mis le sommet du rapporteur dans la cible du rapporteur, le sommet de l'angle dans la cible du rapporteur. Ensuite, j'ai aligné un côté de l'angle avec un côté du rapporteur. Je me suis alignée avec le zéro intérieur. Donc, je lis les graduations à l'intérieur. Et je viens lire ici 25 degrés. Mon rapporteur, j'aurais aussi pu le mettre comme ça. Ça, c'est correct. Parce que je suis toujours alignée. Donc, j'ai toujours le sommet de l'angle dans la cible du rapporteur. Et cette fois-ci, j'ai aligné l'autre côté de l'angle avec ce zéro du rapporteur. Cette fois-ci, je me suis alignée sur les graduations extérieures. Donc cette fois-ci, je vais lire les graduations à l'extérieur. Et ici, j'obtiens bien évidemment la même réponse, 25 degrés. Donc deux façons de positionner le rapporteur qui donnent toutes les deux la même réponse, 25 degrés. On continue avec cet angle-là. Donc, on a dit les étapes. Je place le sommet de l'angle à l'intérieur de la cible du rapporteur, comme ceci. Deuxième étape, j'aligne un côté de l'angle avec un zéro du rapporteur. Mon rapporteur, si je le place là, vous voyez bien que ça n'a pas marché puisque l'angle, il est de ce côté-là. Donc je mets mon rapporteur de l'autre côté. Plutôt comme ça. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je me mets ainsi, et j'aligne donc le zéro extérieur avec ce côté du rapporteur, de l'angle, pardon. Soit j'aligne le zéro intérieur du rapporteur avec ce côté de l'angle, et donc dans ce cas-là, je lirai les graduations intérieures. Deux façons de faire qui donneront la même réponse. Alors, ici, je me suis alignée avec le zéro intérieur, je vais donc lire les graduations à l'intérieur. J'arrive ici à 109 degrés. Donc ici, j'ai trouvé un angle de 109 degrés, qui est bien un angle obtus. Je fais l'autre manière, en alignant les graduations extérieures avec ce côté du rapporteur, et ici, donc je viens lire les graduations à l'extérieur, et je trouve, encore une fois, 109 degrés. Bien sûr, c'est la même réponse. On fait le même travail sur le troisième angle qui est ici. Première étape, aligner le sommet de l'angle avec la cible du rapporteur, comme ceci. Ensuite, mon rapporteur, donc, il peut tourner. Si je le mets de ce côté-là, ça ne va pas marcher puisque mon angle, il est de ce côté-là. Donc, je tourne mon rapporteur. Deux possibilités. Soit j'aligne ce côté de l'angle avec le zéro intérieur du rapporteur, et donc je vais lire les graduations intérieures. Soit j'aligne le zéro extérieur de mon rapporteur avec ce côté de l'angle, et donc dans ce cas-là, je lirai les graduations extérieures. Bien sûr, je vais trouver la même réponse. Ici, je suis alignée avec le zéro extérieur, je viens donc lire les graduations à l'extérieur, et j'arrive ici à 52 degrés. Donc cet angle mesure
52 degrés. Je vérifie que c'est bien une mesure d'angle aigu. C'est bien cohérent. Je vais faire l'autre façon. Donc j'aligne l'autre côté du rapporteur avec le 0 intérieur cette fois-ci. Et donc je viens lire les graduations à l'intérieur du rapporteur. Donc la mesure sur la graduation intérieure. Et j'arrive encore une fois à 52 degrés, ce qui est bien la même réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'utilité et le fonctionnement du rapporteur. Je fais juste une petite chose avec ce rapporteur-là, puisque là, on n'a pas les graduations intérieures précises. Pour ceux qui auront celui-ci, ça va peut-être vous perturber un petit peu. Mais finalement, la méthode est la même. Je me replace sur cet angle-là. J'aligne donc toujours le sommet de l'angle avec la cible du rapporteur et deux possibilités. Soit je m'aligne... Pardon, je ne suis pas très précise là. Donc soit je m'aligne avec le 0 intérieur, soit je m'aligne avec le 0 extérieur. Si je suis alignée avec le 0 extérieur, donc là je pars de ce côté-là de l'angle, et je viens lire les graduations à l'extérieur. J'arrive ici à 52 degrés. C'est OK. Je fais l'autre méthode où je suis alignée cette fois-ci avec le 0 intérieur, et donc cette fois-ci je vais lire les graduations intérieures. Donc les graduations intérieures, j'arrive ici. Seulement là je ne peux pas lire. Donc du coup je suis obligée de me rapporter à ces graduations-là, mais en partant de 50. Ce qui veut dire que là c'est 50, d'accord? Là j'ai 50, donc là j'ai 50. Et ensuite 51, 52. Voilà pour l'utilisation de ce rapporteur. Maintenant que vous avez compris comment utiliser le rapporteur, reprenez votre feuille sur laquelle vous avez tracé vos trois angles et entraînez-vous à les mesurer. Mettez les mesures comme je l'ai fait, à ces trois endroits-là, et ensuite vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage, soit un grand frère, une grande sœur qui aurait déjà travaillé sur les angles, soit à vos parents, en leur montrant pourquoi pas la vidéo pour qu'ils sachent faire, leur demander si votre travail est correct.